Bienvenue à tous nos étudiants dans notre école du ministère en ligne Maurice Céruleau Francophonie. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, vous pourrez y faire vos dons en ligne, vous pourrez visiter notre boutique et vous procurer les nombreux e-livres du Dr Céruleau en français et vous pourrez vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère du Dr Céruleau et vous placer ainsi sous une couverture apostolique et prophétique. Car rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Alors, nous continuons notre école du ministère en ligne sur la puissance des miracles en action. Et nous avons vu précédemment que Dieu va vous révéler les domaines dans votre vie où vous avez placé des limitations sur Dieu. Dieu va vous donner une vision spirituelle et vous serez capable de voir dans le monde surnaturel et de voir la provision de Dieu pour votre vie. Vous n'allez plus regarder à vos circonstances et vous n'allez plus dépendre de votre connaissance intellectuelle. Non, vous allez dépendre à 100% de la parole de Dieu. Et si Dieu le dit, alors nous le croyons. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu n'a jamais cessé d'accomplir des signes et des prodiges. Et comment il utilise cela pour communiquer son appel à ses serviteurs. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Nous devons comprendre que Dieu n'a jamais arrêté d'accomplir des signes et des prodiges. Et cela n'a jamais été l'intention de Dieu d'arrêter d'accomplir les signes et les prodiges. Maintenant, ce mot « signe », je n'ai pas beaucoup de place sur mon tableau. Signe et prodige. Des mots très spéciaux, très uniques. Le mot « signe » est traduit d'un mot grec qui est Simiai. S-E-M-E-I-A. S-E-M-E-I-A. C'est un mot grec que l'on a traduit par le mot signe. Maintenant, la profondeur de la signification de ce mot est tout à fait unique. Cela signifie des actes miraculeux. Une démonstration visible de la puissance et de l'autorité. Simiai. Des actes miraculeux. La démonstration visible de la puissance et de l'autorité. Des signes. Et ce mot grec pour prodige est terrasse. T-E-R-A-S. Terrasse. Et ce mot prodige fait référence en grec à ce qui va au-delà
des lois de la nature, conduisant la personne à s'émerveiller. Maintenant, mettons ces deux mots ensemble. Simeai et terrasse, les signes et les prodiges. Ils signifient les actes miraculeux, la démonstration visible de puissance et d'autorité qui va au-delà des lois de la nature et qui cause la personne à s'émerveiller. Oh, levez vos mains vers le Père. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous allez être capable de recevoir cela ou pas. Levez vos mains vers le Père. Je suis un avec le Dieu des signes et des prodiges et des actions miraculeuses, la démonstration visible de puissance et d'autorité qui ne connaît aucune limite, qui va au-delà des lois de la nature et qui me conduit à m'émerveiller. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je suis un avec le Dieu des manifestations visibles. Je suis un avec le Dieu de puissance et d'autorité. Je suis un avec le Dieu qui va au-delà des lois de la nature. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Les signes et les prodiges de Dieu qui ont été manifestés à travers tous les siècles. Et je dois continuer de dire cela encore et encore. Nous ne parlons pas seulement de la guérison. Et pendant quelques instants, regardons à 3 endroits où Dieu a accompli des signes et des prodiges. Premièrement, envers la nation d'Israël. Exode 13. Dieu a conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire lorsque nous continuons dans cette révélation, avec une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Exode 16. Il les a nourris avec la manne du ciel. Il a pourvu à l'eau en leur donnant à boire de l'eau qui venait du rocher. Exode 19. Il s'est révélé dans un tremblement de terre et le feu et dans la manifestation de la fumée sur le mont Sinaï. Josué 10, et je pourrais continuer probablement pendant des heures. Il a fait que le soleil et la lune demeurent immobiles. Maintenant, je parle de la manifestation de signes et de prodiges et de miracles
Et je ne fais que toucher le sommet de l'iceberg de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Il nous faut que nous arrivions dans une compréhension que Dieu n'a jamais arrêté d'accomplir et il n'a jamais arrêté d'accomplir des prodiges. Dans la vie de Jésus, cette manifestation a continué. Il a multiplié les pains et les poissons, il a nourri la multitude dans Matthieu 14. Il a parlé au vent et aux vagues dans Matthieu 8 et lui ont obéi. Pierre a marché sur les eaux à l'ordre, suivant l'ordre de Jésus qui lui a dit de venir. Les ténèbres sont venues sur le pays dans Luc 23 durant 3 heures. Matthieu 27, un tremblement de terre est venu et a déchiré le voile du temple en deux dans le Saint des Saints. Et dans l'Église primitive, nous pourrions continuer concernant les manifestations et aussi dans la vie de Jésus. Il faut que nous arrivions dans une compréhension que les manifestations de Dieu, des signes et prodiges, ne se sont jamais arrêtées. Peut-être que l'Église a arrêté. Dans l'Église primitive, dans Actes, chapitre 2, il a envoyé un vent impétueux. Dans Acte 2, il a envoyé des langues de feu. Dans Acte 5, il a envoyé des anges pour délivrer les apôtres de la prison. Dans Acte 9, il a aveuglé Saul sur la route de Damas. Il a conduit Ananias dans une vision pour aller voir Saul. Dans Acte 28, il a protégé Saul d'une morsure mortelle d'un serpent. Dans Acte 8, il a transporté surnaturellement Philippe d'un endroit à un autre. Les signes et les prodiges depuis les jours des Israélites jusqu'au jour de Christ, jusqu'au jour de l'Église, n'ont jamais cessé. Et il n'y a nulle part dans les pages de cette Bible où Dieu nous dit que dans les derniers temps, ou dans n'importe quelle période, que c'est sa volonté ou son intention que la manifestation des signes et des prodiges cesse. Nous avons une église apostate aujourd'hui qui renie la puissance de Dieu. Mais au contraire, les promesses des temps de la fin de Dieu est que nous allons expérimenter une manifestation plus grande. Nous allons expérimenter et voir des plus grands signes et des plus grands prodiges. Et je n'oublierai jamais, lorsque j'étais un petit garçon, à l'âge de 15 ans, j'étais un petit garçon juif. À l'âge de 15 ans, 6 mois que j'avais quitté cet orphelinat juif orthodoxe, et Dieu m'a fait quitter la terre et il m'a conduit dans les cieux. Il m'a appelé.
Lorsqu'il m'a apporté le message du salut dans cet orphelinat orthodoxe juif, il m'a appelé à prêcher. Et je lui ai répondu non. J'ai dit, je t'aime. J'ai dit, je te servirai. Mais j'ai dit, je ne serai pas un prédicateur. Alors Dieu m'a élevé 6 mois après que j'étais sorti de cet orphelinat juif orthodoxe. Il m'a élevé, il m'a transporté mon esprit dans les cieux. Et là est apparu devant moi dans une nuée la taille d'un homme très grand, 3 à 4 fois plus grand et large qu'un être humain. Ce n'était pas une forme physique, mais c'était une flamme de lumière qui a brillé comme 1 million de lunes et de soleils et d'étoiles mises ensemble. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire parce que cela me prendrait trop de temps. Mais là, la présence de Dieu m'a attiré. Il m'a fait venir dans sa présence. Un petit garçon juif et la présence de Dieu s'est éloigné de moi. Et là, dans le ciel, se trouvait la présence de Dieu. Il était là, en l'air. Et Dieu m'a fait voir 2 empreintes à travers la nuée. Il m'a permis de voir à travers ces empreintes. Et lorsque j'ai vu et entendu le cri des gens qui n'étaient pas sauvés, et des perdus, et des condamnés, et des rétrogrades, lorsque j'ai entendu cela, j'ai placé mes 2 pieds dans ces empreintes que je voyais. Je n'avais que 15 ans à l'époque. Dieu m'a demandé ma vie et je la lui ai donnée. Par un signe surnaturel. Le ciel était rempli avec des millions de personnes, aussi loin que l'œil humain pouvait voir. La gloire de Dieu brillait comme des rayons au-dessus de la tête de ces gens. Et la voix de Dieu a parlé à travers cette manifestation de sa gloire. Et Dieu m'a dit, fils, n'aie pas peur. Tu ne vas pas te tenir dans cet endroit que tu as fait pour toi-même, mais tu vas te tenir dans l'endroit que moi, le Seigneur, ton Dieu, j'ai préparé pour toi. Et il m'a dit, ma gloire va t'entourer. Et lorsque tu vois ma gloire au milieu de mon peuple, alors il faut que tu saches que je suis là pour me montrer puissamment en faveur de ceux qui m'aiment. Dieu m'a donné une mission, moi, juif, Maurice, à travers un signe. J'ai eu des gens qui sont venus me voir il y a quelques semaines. Ils m'ont dit, frère Cerullo, il faudrait que tu prennes ta retraite maintenant. J'ai dit, lorsque Dieu a demandé ma vie, il ne m'a pas demandé 10 ans, il ne m'a pas demandé 20 ans, il ne m'a pas demandé pour 30 ans, il m'a demandé pour ma vie lorsque j'avais 15 ans. Et je me suis tenu aussi près de lui que tu peux me toucher là maintenant. Je lui ai donné ma vie. Ma vie. Et par un signe, Dieu a donné une mission à Moïse pour une tâche, par un signe. Ce grand parallèle du peuple sortant du pays d'Égypte, à travers lequel
Dieu allait utiliser cet instrument puissant, un homme tellement doux, un berger qui se trouvait à l'arrière du désert. Dieu allait le transformer en un homme puissant. Et il l'a fait par un appel qui est venu du Siméon et Caris, les signes et les prodiges. Exode 3:9. Dieu dit à Moïse, il y a un cri qui s'élève à moi du peuple d'Israël. Cela est parvenu à moi. Exode 3, 9 et 10. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai, je te donne une mission. Je ne te demande pas de suivre des cours pendant 10 ans. Je t'envoie maintenant, je te donne une mission. Quelqu'un m'a dit, frère Cyrilo, tu es contre les écoles bibliques? Bien sûr que non. Est-ce que tu es contre les séminaires théologiques? Bien sûr que non. Je suis simplement ce que ces choses accomplissent dans la vie de la plupart des gens. Vous n'avez pas besoin de dire amen, vous pouvez simplement dire oulala. Je ne suis pas contre le jeûne et la prière. Je ne suis pas contre le fait. Tu peux t'enfermer pendant 5 ans à l'arrière du désert avec ta Bible et avec la manifestation de ton unité avec Dieu. Je ne suis pas contre cela. Et quand tu sortiras de cet endroit, alors tu accompliras quelque chose pour Dieu. Nous passons trop de temps à étudier l'histoire. Ce n'est pas l'histoire que nous avons besoin d'apprendre. C'est entrer dans la présence de Dieu dont nous avons besoin. La chose étrange que Dieu a dit à Moïse, il a dit maintenant, je veux que tu ailles suivre une école biblique. Maintenant il a dit, va. Comment ça va? Vous allez découvrir, frère, qu'il n'était pas préparé comme il pensait qu'il aurait dû être. Mais lorsqu'il a appris que Dieu agit avec son peuple à travers des signes et des prodiges, il ne pensait pas qu'il était préparé parce qu'il regardait au naturel. Mon Dieu, détourne tes yeux du naturel. Ce n'est pas possible pour toi d'entrer dans cette chose-là, à moins que tu aies une percée du naturel et que tu puisses voir dans le surnaturel et que Dieu ouvre tes yeux. Il a dit, va, va, que tout le monde dise va. Alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour aller? Je ne pense pas que vous m'entendez. Dieu n'a jamais cessé d'accomplir des signes et des prodiges. Et cela n'a jamais été son intention d'arrêter d'accomplir des signes et des prodiges. Seule l'Église apostate nie la puissance de Dieu.
Aujourd'hui, les promesses de Dieu pour son Église des temps de la fin sont que nous allons expérimenter les plus grandes manifestations, les plus grands signes, les plus grands prodiges jamais vus. Nous devons détourner nos yeux du naturel et voir dans le surnaturel la provision de puissance, de signes et de prodiges que Dieu a préparés pour nous. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci bien sûr de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.